j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 8 décembre, il est 11h moins 10 à peu près. Je vous prends là tout de suite à chaud en fait. Je viens de tourner un tag pour demain soir. Donc j'en profite en fait pour introduire le vlog. Je voulais vlogger hier soir et puis finalement en fait la soirée a fait que j'ai pas eu le temps et j'ai passé une plutôt bonne soirée, donc ça c'était cool. Je vais essayer de vous prendre sur tout le week-end, très certainement pas dimanche. Je pense que je le terminerai samedi parce que dimanche je ne suis pas là de la journée, donc au niveau du montage et tout ça va être un peu la galère. Bref, donc je vous reprends aujourd'hui. Dans mon dernier vlog je vous disais qu'avec mon chéri, chose qui n'arrive jamais, on voulait regarder un film. C'est lui qui me l'avait proposé et je vous disais, je crois que c'est un film d'animation, tout ça, j'étais plus trop sûre. Et en fait on l'a regardé hier soir, donc c'est Your Name et effectivement c'est un film d'animation. Et c'était vraiment super bien. J'ai pleuré pas mal de fois. J'ai même pleuré au début en fait. C'était pas particulièrement triste, mais c'était... je sais pas, l'histoire me parlait, c'était... Voilà, je sais pas trop, bref. C'était vraiment trop bien. En gros, pour vous faire un résumé, les noms des personnages ça va être compliqué, surtout que c'est le point principal du film. Donc il y a une fille qui s'appelle normalement Mitsuha, si je ne dis pas de bêtises, et le garçon il s'appelle Taki. Et en fait, la fille elle habite dans un petit village qui est un peu paumé dans la nature on va dire, et le garçon il vit à Tokyo. Et en fait la fille elle en a un peu marre de sa vie. Elle fait le vœu de quand elle se réincarnera en fait, il faut qu'elle soit un garçon qui vit à Tokyo, voilà. Et en fait il se trouve que quand ils dorment, de temps en temps en fait, alors je crois qu'à un moment il le dit, ça doit durer, c'est à peu près 3 fois par semaine, ils échangent en fait leur corps. Et donc Taki vit une journée dans le bled et dans le corps de Mitsuha, et Mitsuha vit une journée dans le corps et dans la vie de Taki. Et voilà, en fait ils vont se rencontrer comme ça, mine de rien, parce qu'ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils vont essayer d'instaurer des règles, tout ça. Et en gros, c'est ça l'histoire. C'était juste trop bien. Il y a un twist final de folie et ça aurait pu être totalement incohérent. Et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était plutôt cohérent, donc c'était plutôt cool. Voilà. Donc franchement je vous le conseille, si vous l'avez jamais vu je vous le conseille. Il est sur Netflix et en fait j'ai regardé ce matin et visiblement en fait il est sorti en 2016. Donc si vous ne connaissez pas, il est quand même sorti il y a pas mal de temps, donc voilà. Sinon, niveau lecture quand même, je suis toujours dans ma lecture de l'Atlas d'Émeraude de John Stephens aux éditions Milan. J'en suis toujours, enfin pas toujours, j'ai un peu avancé quand même, mais j'en suis ici, page 299. On va dire que je suis page 300. Clairement, je ne me fixe pas comme objectif de le terminer aujourd'hui, puisque j'ai pas mal de trucs à faire. Il faut que je monte la vidéo pour demain. Faut quand même que je travaille pour demain aussi, parce que ma journée est à peu près prête dans ma tête, mais pas trop tant que ça sur papier, donc voilà, faut que je fasse ça. Et c'est surtout que hier soir en fait, il y a eu un moment où en fait ma fille, elle s'est réveillée de sa sieste. Et elle avait encore sommeil, mais elle voulait pas dormir toute seule, donc je l'ai prise avec moi. Et en fait, comme on était un peu dans le noir et tout, pour lire c'était pas possible en même temps, donc je vais le poser. Donc j'ai commencé, truc de folie, je vous en parlais dans ma vidéo sur mes séries de l'année 2021. J'ai commencé à regarder l'épisode 4 de la saison 5 de Outlander. Incroyable. Et mon but ultime c'est de le terminer aujourd'hui. Je crois que j'ai peut-être regardé 20-25 minutes il me semble, et il fait 55 minutes, donc voilà, j'aimerais bien le finir. Si je peux, j'aimerais bien regarder un épisode de New Amsterdam, parce qu'il me reste toujours 2 épisodes avant de terminer la saison 2. Si vraiment je suis motivée, je regarde les 2 épisodes fil à la file, mais
on n'y croit pas trop parce que ça ferait quand même beaucoup d'épisodes, donc vraiment pas beaucoup de lecture, mais sur un malentendu ça peut passer. Donc voilà, ma journée c'est quand même pas mal de courses, pas mal de distractions quand même, niveau série, niveau lecture quand même, parce que je pense que j'aurai quand même un peu le temps de lire. Pas mal de rangement de maison, parce que là en fait je suis en plein dans l'emballage des cadeaux de Noël, et en fait tout est en vrac sur ma table de salle à manger. C'est le bordel, hein, on va le dire, parce que là on est vraiment sur du bordel, donc je vais essayer de planquer ceux qui sont déjà emballés, finir d'emballer, enfin vous voyez bien quoi. Donc voilà. Et sinon, le truc trop bien, je vous en parle parce que je suis joie, vraiment. Hier soir, je suis allée à la poste parce qu'on avait eu un avis de passage lundi. On a reçu le premier cadeau de Noël que papy mamie font à notre fille. Et clairement, on va emballer la boîte, mais on va se servir du cadeau tout de suite. On l'attendait avec impatience depuis tellement longtemps, et notre fille, elle l'attendait depuis tellement longtemps. C'est une chaise de table, en fait. Je vous mettrai une photo ici. C'est de la marque Inglesina, normalement. Je vérifierai, mais normalement c'est ça. Et en fait, il se trouve que... Donc, je sais, ne me dites pas, oh là là, ça a l'air super dangereux et tout. C'est testé, c'est approuvé, c'est sécure, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais voilà, dans mes proches, il y a vraiment ceux qui disent, oh là là, c'est trop génial. Et il y a ceux qui me disent, oh là là, c'est trop génial, mais ça fait trop peur. Nous, on n'a pas peur parce qu'on sait que c'est sécurisé, et en plus, on l'a testé et c'est totalement safe, hein. On a mis notre fille dedans hier, elle était trop heureuse. Donc en fait la chaise elle a des pinces qu'on visse aux tables, donc nous on la visse à notre bar, là où on mange, et du coup en fait elle est à notre hauteur, elle est sur le bar avec nous, et elle est trop contente de pouvoir manger avec nous. Et ce qui est trop bien, c'est que ça prend vraiment pas de place, parce qu'on peut vraiment replier tout, et ça prend pratiquement pas de place, ça s'adapte sur quasiment. Je suis désolée pour la luminosité, mais voilà, j'avais pas envie de switcher dans mon canapé, donc bref. Donc ça s'adapte à presque toutes les tables, donc là nous ça va sur notre bar et ça va aussi sur notre table de salle à manger, et comme ça se transporte vraiment partout, c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir, je pense, l'emporter quasiment chez tous les gens chez qui on va manger en fait. Et ça va être trop bien parce que ça faisait des lustres qu'elle était trop frustrée de nous voir en fait au bar, qu'elle était dans son transat ou dans son doumou par terre, à côté de nous, mais par terre. Et en fait dès qu'on la prenait sur les genoux, elle était trop contente, mais pas tant parce qu'elle était sur les genoux, parce qu'elle était à table avec nous. Et là hier du coup on a mangé avec elle à côté, et voilà, c'était trop bien, donc je suis trop heureuse. Ça ne fait qu'une soirée qu'on s'en sert, mais génial. Et nous, en fait, on partait sur le gain de place, et c'est un gain de place de folie. Et en plus, chose vraiment cool, qu'on n'avait pas anticipé, mais du coup c'est bien, on a 6 chaises de bar en fait à notre bar, et je m'étais dit c'est tout, il y aura une chaise qu'on virera dans le garage pour pouvoir mettre sa chaise, et en fait elle se glisse en dessous. Donc pour ceux qui sont stressés, ça fait quand même une petite sécurité supplémentaire, puisque il y a la chaise de bar qui est en dessous. En fait, sa chaise s'arrête à peu près là, et la chaise de bar se met ici en fait. Donc voilà. Niveau gain de place, tout ça, c'est vraiment topissime. Donc voilà. C'est ce qui me met en joie depuis hier soir. Je suis trop contente. Et deuxième petit truc vraiment trop cool. Aujourd'hui, on reçoit son deuxième cadeau de Noël des 2 autres papy-mamie. Trop contente aussi. Bon, c'est pas encore arrivé, j'attends le livreur avec impatience, mais je pense que ça va être topissime. On a mis des semaines à le choisir, mais on va enfin recevoir son siège auto de grande fille, qui est... nous on l'a pris évolutif, c'est un Be-Cool je crois. Je vous remettrai une photo ici. Et du coup il y a la base Isofix qui est avec, et en fait le seul truc cool c'est que, enfin le seul truc cool, non pas le seul truc cool, mais je vais pouvoir la tourner à 90 et la sortir de la voiture pour l'emmener à la crèche le matin, et la remettre dans la voiture le soir
parce que ce qui était trop chiant avec le cosy, c'est que en fait on n'a pas de base isofix dans notre voiture, et en plus pour le cosy qu'on a, donc qui s'adapte sur la poussette, ça c'est une base isofix un peu particulière qui ne va que avec cette marque là, enfin bon bref, on s'en fiche. C'est surtout qu'à chaque fois il fallait sangler, donc ça prend pas des lustres, mais quand on est à 5 minutes près le matin, ça peut être chiant. Fallait sangler, désangler quand on arrivait à la crèche, la mettre dedans, la resangler, et quand on fait un petit des magasins par exemple et tout, c'est le même délire à chaque fois, on sangle, on désangle, on sangle, on désangle, et un peu chiant. Donc voilà, trop contente, j'ai trop hâte de le recevoir. Cette luminosité est atroce, ça me fait un peu mal aux yeux, je vous cache pas. De toute façon, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour introduire ce vlog, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez bien, vous en tout cas, et que vous êtes aussi heureux que moi pour d'autres raisons, très certainement, mais franchement, moi c'est... Voilà, je suis joie, donc voilà. J'essaye de vous reprendre tout à l'heure si j'ai une bonne évolution et un bon rythme dans ma journée. Et puis sinon, j'essayerai peut-être de vous reprendre ce soir après notre partie, parce qu'avec mon chéri, on a dit qu'on referait une partie de Subterra. J'essayerai de vous filmer ça pour que vous voyez à peu près ce que ça rend. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut! Alors aujourd'hui, on est vendredi 10 décembre et il est 10h30. Je suis officiellement prête. Et je vous reprends seulement maintenant. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était pour introduire le vlog, c'était mercredi matin. Il s'est passé pas mal de trucs. Première chose, mercredi soir en fait, je voulais vous reprendre, et finalement en fait, il se trouve que ma fille s'est cognée plutôt assez fort à la tête. Donc clairement, vlogger c'était plus du tout dans mes priorités. Du coup on l'a veillée toute la nuit et elle va vraiment très bien, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'on a eu vraiment très peur. Donc voilà, vlogger c'était pas dans mes priorités. On devait faire une partie de Subterra que je devais vous filmer justement, et du coup on n'a même pas joué en fait parce que voilà, on était dans autre chose. Et puis en plus il fallait que je finisse le montage de ma vidéo pour jeudi du coup, donc voilà, c'était pas possible, donc voilà. Et jeudi du coup je travaillais, et le soir en fait c'est pareil, on devait remettre notre partie hier soir, qu'on n'a pas fait parce que franchement à 9h30 elle était couchée, on venait de lui donner le bain, elle était couchée prête à dormir. Et je lui dis écoute, en vrai, moi je vais aller me coucher aussi parce que j'en peux vraiment plus. Et donc à 22h10 je dormais. Je crois que j'ai éteint la lumière et je dormais. Je dormais déjà à moitié avant, donc voilà. Clairement j'étais vraiment très fatiguée. Je pense que je commence à saturer en fait d'être malade, puisque je commence aussi à avoir le nez bien pris. Donc clairement je suis... hier soir en fait j'étais dans, vous savez, un peu le coton de quand on a le rhume, où vraiment on a le cerveau et la tête assez lourde et un peu dans le coton quoi. Donc voilà, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Elle s'est beaucoup réveillée cette nuit. Alors pas à pleurer hein, mais à discuter, donc forcément nous on se réveille aussi. Mon chéri a géré en début de nuit, moi j'ai géré en fin de nuit comme d'habitude. Mais voilà, je me suis recouchée ce matin parce que j'en avais bien besoin. Du coup je me suis levée à 9h30 et j'ai petit déjeuné tranquillement, je me suis préparée. Donc voilà, il est 10h30 et la journée commence seulement maintenant. Pour vous faire un petit topo au niveau de ce que je vous disais que je devais faire, juste en fait j'ai fini l'épisode 4 de la saison 5 de Outlander, donc je crois que je me suis remise dedans, ça y est. Donc je vais essayer de regarder un épisode peut-être ce soir ou dans le week-end pour essayer de clôturer ça. D'ailleurs je regarderai peut-être un épisode dans la voiture dimanche si je prends mes écouteurs. Comme j'ai Netflix sur mon téléphone, je peux peut-être faire ça. On verra bien. Puis sinon, je vous fais pas de topo sur mes 2 derniers jours, ça sert à rien.
Par contre, je vais vous parler lecture parce que, est-ce que j'ai totalement fini l'Atlas d'Émeraude? Pas du tout, j'en suis là. Et je suis page 308, je crois que mercredi matin, je vous disais que j'étais page 299, donc 308, vous voyez que j'ai beaucoup lu. J'ai lu un petit peu mercredi soir avant que mon chéri rentre du travail, je crois. Et c'est tout. Hier, j'ai lu, c'est pas compliqué, j'ai lu un début de chapitre, j'ai lu 5 pages hier, donc voilà. C'est clairement un petit peu la cata. Aujourd'hui, clairement, j'ai envie de lire, j'ai envie de profiter du fait qu'il fasse très moche, mais en même temps, j'ai quand même 2-3 courses à faire. Il faut qu'on aille chez le médecin pour ma fille, pour sa visite des 7 mois, et en prime pour lui dire écoute, ton traitement que tu as donné il y a 15 jours, c'est cool, mais elle est toujours malade, donc est-ce que tu peux donner un autre truc pour la guérir? Parce que voilà, ça commence à bien faire. Mon chéri est allé chez le médecin ce matin, et en fait, lui, donc c'est pas une bronchite, c'est une trachéite qu'il a, donc il va avoir des médicaments. J'aimerais bien gruger un petit peu tout à l'heure et lui demander si elle peut pas me donner quelque chose pour moi aussi. Mais je sais que c'est pas un rendez-vous pour moi, donc à mon avis elle me dira non. Donc je suis pas prête d'être guérie en fait. Je sens que ça va mieux au niveau de la toux et au niveau de la gorge. Mais au niveau de la voix, c'est clairement pas ça. Là clairement, ça s'entend. Je sais que quand je monte les vidéos, j'entends que j'ai une voix vachement rocailleuse, vachement grave. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'habitude, j'ai plutôt une voix aiguë, je dirais. Et là où ça s'entend clairement, c'est quand j'essaye de chanter. J'aime beaucoup chanter. C'est quelque chose que je fais plutôt en privé ou en classe quand j'ai pas le choix. Mais j'aime beaucoup chanter en privé et je ne peux pas en fait. Il y a des fois où je chante et il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Donc voilà, on est clairement sur quelque chose de pas terrible. Bref, donc programme de la journée, beaucoup lire, essayer de terminer la saison 2 de New Amsterdam, ce serait vraiment trop cool. Aller chez le médecin, faire 2-3 courses, elle lui récupérer des pantalons, j'aimerais bien, et puis faire l'inventaire de ce qui me reste un petit peu dans le congèle, parce que c'est vrai que là en fait j'arrête d'en faire à foison. Je reste sur les 3-4 que j'ai, je les termine et après j'en refais pour éviter qu'il y en ait qui traînent trop dans le congélateur et que ça dure et qu'il soit plus bon après. Donc, voilà, faire ça, éventuellement passer pour récupérer des légumes et refaire des petits pots. Même si au final là j'ai un énorme butternut et donc il faut que j'en fasse puisqu'elle adore le butternut. Donc voilà, parce que chose nouvelle depuis mercredi, elle remange pas énormément. Hier à la crèche elle a tout mangé, son repas de midi. Nous hier soir elle a mangé la moitié de son petit pot. Mercredi elle a pas mal mangé quand même, pas tout mais elle remange et donc ça fait trop plaisir. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle a une super chaise pour manger? Je ne pense pas, mais c'est vrai que la coïncidence est quand même assez folle, donc bon bref. Mais voilà, ça fait trop plaisir, ça y est, elle remange, on est un peu soulagé parce que c'est vrai qu'on complétait avec... on mettait plus de lait vu qu'elle mangeait pas ses légumes, mais c'est vrai que bah voilà, on se sentait un petit peu démunis, un peu triste parce qu'en plus vraiment c'était du dégoût absolu, elle en voulait vraiment pas, donc voilà. Sinon quoi d'autre? Je vais vous le dire, mais je suis presque sûre que je n'y arriverai pas. J'aimerais trop jouer aux Sims aujourd'hui en fait. Ça me trotte dans la tête depuis vraiment un bon moment. Et en fait, ce qui me freine, c'est que faut que je me reconnecte à Steam. Et si je crois que j'ai mes codes notés quelque part, donc il faudrait que je retrouve mes codes, mais ça devrait le faire. Mais c'est surtout que quand je veux jouer aux Sims, souvent il y a un énorme laps de temps entre la dernière fois que j'ai joué et le moment où je veux jouer. Là, il y a peut-être... je crois que j'ai pas joué aux Sims depuis qu'elle est née. Donc ça doit faire à peu près 8 mois, parce que le dernier mois, je crois que j'ai pas joué. Donc ça fait 8 mois, donc clairement, les mises à jour, il y en a à foison. Je pense qu'il y en a pour une demi-journée de mise à jour. Donc voilà, si j'ai vraiment envie de jouer aujourd'hui ou demain, il faudrait que je mette à jour mes Sims, tout simplement. Donc il faudrait que je le fasse en amont. On va essayer. Et sinon, ce qui serait vraiment trop bien, c'est que mon lundi soit bouclé, que j'ai fini de préparer mon lundi. Et voilà.
en fait, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Ma petite chérie était un peu réveillée parce que je l'entendais discuter dans le lit. Et puis finalement, en fait, je pense qu'elle s'est rendormie là parce que je ne l'entends plus. Donc, je vais en profiter peut-être pour ranger 2-3 trucs. Parce que pour vous dire, on est vendredi matin. J'ai toujours mes livres de mon tag qui sont encore sortis en bazar en fait depuis mercredi. Donc là, il faut que je range un petit peu. On a reçu notre siège auto mercredi. Il y a le carton, il y a le siège auto qui est là. Il faudrait que j'essaye de le mettre dans ma voiture, mais il pleut des cordes. Donc je vous avoue que voilà, ça ne me tente pas trop de le faire maintenant, mais en même temps, j'aimerais vraiment bien l'emmener chez le médecin dans sa poussette. En fait, en ce moment, il y a trop de trucs qui changent pour elle. Le siège pour manger, on a le siège auto pour la voiture. Du coup, la poussette, comme elle rentre plus dans la nacelle et que le cosy c'est un petit peu casse-pied, on a sorti la version poussette en fait. Donc on l'a mise dedans hier soir pour tester. Elle était trop contente. En plus, elle adore taper. Genre quand elle est sur le bar, son truc c'est vraiment de taper sur le bar. Et donc la poussette, il y a la petite... J'ai pas la petite sécurité, la petite barre qui passe devant. Elle est trop contente de pouvoir taper dessus. Donc voilà, elle était trop contente. Donc j'aimerais bien aller chez le médecin avec. Et d'ailleurs, il faudrait que je sorte la protection de pluie. Ça, ce sera trop cool parce que la protection de pluie sur la poussette, c'est quand même génialissime. Bref, je vais vous laisser là-dessus du coup. Et puis je vous reprends tout à l'heure. J'essaye de vous filmer un petit peu quelques petites choses, dont peut-être ma partie de ce soir. Parce que ce soir, j'aimerais quand même vraiment bien jouer. Donc voilà. Et à tout à l'heure. Et salut. Alors, on est toujours vendredi 10 décembre. Il est 21h55 et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis dans un état de fatigue très avancé. J'ai vraiment mon nez qui n'arrête pas de couler. Je suis morte, vraiment morte. Je vais aller me coucher. Mais comme mon ordi était allumé, j'en profite pour faire ce que je vous disais ce matin et donc lancer les mises à jour pour les Sims 4 dans l'espoir de peut-être y jouer demain si je suis pas trop morte. Pour vous faire juste un topo niveau lecture, je suis page 313 de l'Atlas d'Émeraude, donc je n'ai pratiquement pas avancé. Par contre, j'ai regardé un épisode de New Amsterdam, donc il me reste plus qu'un épisode avant de finir la saison 5. Et puis j'ai fait quand même pas mal de trucs aujourd'hui, donc ça c'était plutôt cool, mais en vrai je suis morte, je suis totalement morte. Mais voilà, et sinon ma fille va très bien, on n'est pas sur du 4 pattes, mais on est sur un début de 4 pattes quand même, mais c'est pas franc non plus, donc c'est trop mignon, c'est trop chou. Et on a eu un sirop contre la toux. Donc là, peut-être que ça va le faire. C'est d'une lenteur à lui donner parce que vraiment, elle l'aime pas du tout. Mais au moins, elle a pas vraiment... Elle a juste un tout petit peu vomi à un moment donné parce qu'il y en avait trop. Mais sinon, elle le prend. Donc peut-être que ça va le faire. Je sais pas. Je croise les doigts en tout cas. Je viens de jeter un œil et il y a 3,51 Go à mettre à jour. Donc là, c'est pas plus mal que j'aille me coucher et que je le laisse tourner. Comme ça, au moins, il sera opérationnel demain si j'y joue. Même si vraiment, il faut que je lise demain. Je pense que j'aurais pas envie de sortir parce que je vais être morte. Mais lire un peu, c'est faisable, je pense. Bref, vous verrez bien demain. J'espère vlogger demain et... vous donner des informations intéressantes. Là, je fais vraiment un effort de folie pour vlogger un peu parce que voilà. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est samedi 11 décembre. Il est 11h10 à peu près. Je viens de finir de me préparer. Ce matin en fait je me suis levée pas si tard que ça, en fait il était 9h15 je crois. On a passé une nuit de folie. Notre fille elle a le nez qui coule à mort, comme elle a le nez pris, elle a du mal à dormir parce qu'elle a du mal à respirer par le nez, donc ça a été un calvaire pas possible. Et comme nous on est malade, forcément on avait trop besoin et envie de dormir, donc franchement ça a été la galère pas possible.
Mais j'ai pas réussi à vraiment bien me rendormir ce matin. Donc du coup à 9h15 je me suis réveillée de mon demi-sommeil on va dire et je me suis levée. Du coup en fait j'ai un petit peu lu en déjeunant. Tellement peu que ça ne vaut même pas le coup de vous dire où j'en suis parce que voilà. Mais mon objectif quand même c'est de le terminer aujourd'hui. Je pense que je vais faire tout ce que je peux pour le lire. Je ferai pas de série, je ne ferai pas de Sims tant que j'aurai pas terminé puisque j'ai mis à jour les Sims, ça y est. J'en ai profité pour mettre à jour Spiritfarer au cas où j'ai une soudaine envie de jouer à mort la semaine prochaine. Bref, donc voilà, le but de la journée c'est vraiment de finir l'Atlas d'Émeraude parce que j'aimerais bien faire un update la semaine prochaine, parce que j'aimerais bien avancer, parce que je sais que je l'ai commencé au mois de novembre et on est quand même le 11 décembre, donc ça veut dire que ça traîne alors que c'est un petit jeunesse qui se lit quand même relativement vite, donc voilà. Là, juste avant de me préparer, en fait, j'avais prévu de préparer ma journée de lundi et de commencer à préparer mon mardi et mon jeudi pour juste avoir besoin de fignoler en fait la semaine prochaine. Et puis finalement, en fait, j'étais lancée dedans et je pense que au vu de ce que j'ai prévu, tout pourra être fait. Donc du coup, en fait, j'ai préparé mardi et jeudi. Donc comme ça, toute ma semaine prochaine est prête. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon aujourd'hui il faut que j'aille récupérer des cadeaux de Noël à la librairie. J'ai pas prévu de les emballer mais il faudrait que je les emballe. J'ai prévu voilà, de lire, de faire la sieste, mais aussi de faire le sapin parce que on a décidé en fait d'attendre vraiment mi-décembre avant de le faire. Donc voilà, l'objectif c'est de monter le sapin cet après-midi en sachant que nous on a un faux sapin de riche entre guillemets, donc c'est un faux sapin de qualité et donc en fait si vous voulez on a un pied qui s'emboîte et en fait sur chaque zone du pied on a des branches qui se clipsent avec des petits crochets comme ça et après chaque branche il faut le déplier, donc ça prend un temps fou rien que le mettre juste l'arbre en fait. Donc on va faire ça, on va essayer de faire ça, et puis après le décorer. J'ai trop envie de voir notre fille avec le sapin, avec la guirlande qui clignote. Franchement, ça peut être trop mignon. Donc voilà, là pour vous dire, il est 11h15, elle fait toujours dodo, elle s'est endormie après le biberon, et je l'ai entendue discuter un petit peu vers 8h15 je crois, mais là elle dort vraiment bien, je pense qu'elle est claquée de sa nuit en fait. Et là je vais m'atteler tout doucement à la préparation des lasagnes pour ce midi puisque ça prend vraiment beaucoup de temps. Après je fais des lasagnes standards donc ça va quand même plus vite que quand je les fais à la ratatouille ou au poivron, donc là c'est déjà ça. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer la mise en place du sapin, je vais essayer de vous filmer un petit peu, peut-être les lasagnes, ça peut être cool. Bref, j'ai plein de petits trucs à faire aujourd'hui, je suis assez motivée, je pense que les cachets que je prends pour le rhume m'aident à tenir quand même un petit peu, donc ça c'est plutôt cool parce que j'aimerais bien en fait pouvoir faire d'autres trucs que la sieste, surtout qu'avec notre fille c'est pas forcément évident de faire la sieste quand on en a envie, donc voilà. Et je l'ai pas dit mais j'aimerais bien monter le vlog aussi, enfin c'est même pas que j'aimerais bien, c'est il faut que je le fasse parce que demain je suis pas là, donc oui il faut que je monte le vlog, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'essaye de vous filmer 2-3 petites choses aujourd'hui et puis voilà, à tout à l'heure, salut.
salut. Alors on est toujours samedi 11 décembre, il est 22h40. Je suis dans mon lit, pas totalement prête pour aller me coucher puisqu'il me reste mes dents à brosser quand même. Mais ça y est, je crois que tout est prêt, à peu près pour demain. Ça va permettre de pouvoir partir assez tôt dans les Ardennes. Je vais clôturer le vlog ici. J'avais dit que je voulais absolument terminer l'Atlas d'Émeraude aujourd'hui. Je n'ai pas réussi. Je suis à la page 385, donc il me reste 40 plus 15, 55 pages. Et honnêtement, mon objectif, ce serait vraiment de le finir ce soir parce que je veux obligatoirement le terminer aujourd'hui. Donc là, je vais mettre les bouchées doubles. Je pense que c'est faisable. Au pire, s'il me reste 15 pages, c'est tout. Je le finirai demain et je pense que je prendrai une autre lecture sur ma liseuse pour le trajet si jamais je lis. Même si objectivement, je pense que je vais regarder plutôt des séries. Bref. Donc voilà, sinon niveau journée, c'était pas fou. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait beaucoup de cuisine, beaucoup de petits pots, beaucoup de trucs comme ça. On a fait un tout petit tour en ville, mais en voiture parce que il fallait que j'aille récupérer des cadeaux à la librairie. Et mon chéri avait une partie de son traitement qui manquait, donc il est parti le récupérer. Donc ça nous a fait sortir vraiment pas longtemps. Et sinon, pas grand chose. J'ai pas mal lu. C'était plutôt cool parce que ma fille était à côté de moi sur le lit. Elle faisait sa vie de bébé. Et on a beaucoup rigolé, on a beaucoup joué. Et en même temps, moi, je pouvais lire aussi. Donc c'était cool. Donc voilà, peut-être que je le finis ce soir. Je croise les doigts. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!